Bienvenue sur Siam TV. Notre couverture se poursuit de Meknès à l'occasion de la 18e édition du Salon international de l'agriculture, un événement organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Robert Catherine, représentante de la société Agrovita Maroc, filiale de Eurotech France. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, je vous en remercie également. J'ai une grande chance d'être parmi vous et notre présence aussi sur le salon. Alors, l'activité principale de la société est la distribution et l'importation également de tracteurs. Et tout d'abord, parlez-nous de votre participation au salon de l'agriculture. Alors, la première participation a eu lieu il y a déjà 3 ans. Ça a été quand même une sacrée aventure parce qu'un couple d'amis marocains en France nous ont dit « Venez avec nous, on part en week-end à Meknès, on ira voir la foire ». J'ai dit, bon, une foire agricole au Maroc, pourquoi pas, ça restait dans le domaine. Lorsque nous sommes arrivés sur le lieu il y a 3 ans, j'ai découvert un site gigantesque, une fréquentation énorme à faire pâlir toutes les foires européennes, je ne vous le cache pas. Et on s'est dit, mais tiens, pourquoi on n'essaierait pas et pourquoi on ne tenterait pas notre chance ? La seconde année, on a mis un stand, on s'est dit, bon, c'est un test, on essaie. Et là, on s'est aperçu que quand même, on avait pas mal de succès avec nos petits engins qui sont tout à fait adaptés au marché marocain. Et nous avons la chance de participer pour la 3e année au SIAM. Et déjà, on connaît de très bons débuts. Et justement, vous avez évoqué le marché marocain. Alors, quels sont les modèles de tracteurs qu'on demande le plus au Maroc ? Alors, vous avez une spécificité, c'est que vous êtes... il y a beaucoup d'arbres, de fruitiers, de vergers, d'oliviers. Donc nous, on a un tracteur parfait, qui est un petit tracteur compact, qui se faufile partout sous les arbres. Et on a tout l'équipement qui va à l'arrière. C'est-à-dire qu'on a une gamme qui va de 25 à 50, maximum 70 chevaux, mais avec une taille réduite. Vous voyez, ce n'est pas le gros tracteur comme les gros tractoristes. Ça, c'est vraiment pas notre métier. On est vraiment dans l'espace vert et la petite agriculture pour les petites exploitations, en fait. Pour l'utilisation de votre matériel, est-ce que ça nécessite une formation ou bien pas besoin ? Alors, nous aimons quand même faire des mises en route de notre matériel parce qu'on s'adresse à tout type de clientèle. Souvent, on a pas mal de femmes qui nous demandent à savoir conduire, à pratiquer, comment on passe les vitesses, comment on fait avancer le tracteur. Donc, lors de la livraison, on fait une petite formation de mise en route pour expliquer, optimiser, je dirais, le fonctionnement de la machine, optimiser le rendement. Vos clients, ce sont des hommes ou même des femmes ? Ah oui, on a pas mal de femmes qui viennent. On a, bien sûr, la majorité, ce sont des hommes, mais... Là aussi, on apporte quand même un conseil. On adapte vraiment le produit aux besoins du client. On ne surdimensionne pas, on adapte vraiment le produit aux besoins du client. Ouais. Et en parlant justement d'adaptation, comment adaptez-vous vos produits aux besoins spécifiques des agriculteurs marocains ? On parle de climat, sol et culture locale. Exactement. Donc, on a créé une gamme spécialement pour le Maroc. Donc justement avec cette gamme de micro-tracteurs, tracteurs faible puissance fruitière, avec une gamme d'accessoires tels que des fraises rotatives, des broyeurs, des intercepts pour travailler au milieu des arbres. On a vraiment créé une gamme spécifique au terrain propre, notamment au nord du Maroc. Oui. Vous avez toujours les mêmes clients qui reviennent chaque année? Ah oui, oui, oh là là, oui. Fidèles. On apprécie vraiment cette chaleur humaine parce qu'on a des clients fidèles qui reviennent nous disant oh là là, on vous achète un tracteur, on est content. Ils sont satisfaits. Alors, on se retrouve avec des cadeaux parfois, donc c'est vraiment très agréable. Ils nous amènent aussi parfois leurs amis qui veulent aussi acquérir un tracteur. Donc, je dirais c'est plus une ambiance agréable de travail que du business froid. C'est vraiment super agréable, ouais. Super. Alors, on parlera peut-être au contexte actuel, face aux hausses des prix mondiaux de carburant. Justement, quelles solutions proposez-vous pour réduire la consommation de carburant ? Alors, nous, on a la chance d'avoir un petit outil sur notre gamme de tracteurs Landtrack. On a un variateur
de consommation, on a un mode économique et on a des tracteurs qui consomment vraiment pas beaucoup. Enfin, ça, c'est déjà une limitation. Ensuite, on conseille aux clients de faire le moins de passages possible. C'est-à-dire qu'en un passage, il faut qu'il fasse un maximum de travail. Et on adapte là aussi un outil qui, en un passage, vous voyez, par exemple, on nettoie le tour du tronc d'arbre, mais on nettoie aussi le milieu et l'allée. Ça fait qu'en un passage, vous économisez et vous faites tout le travail. Ça économise du carburant. Comment vous différenciez-vous en termes de prix et de fiabilité par rapport à vos concurrents? Alors là, on a choisi une niche, un marché de niche. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu aller dans la très haute technologie avec des GPS, des puces. Bon, ça, c'est pas du tout notre cible. Nos tracteurs sont des tracteurs très simples, mécaniques, très fiables. Donc ça reste un point important parce que la maintenance est beaucoup plus simple et beaucoup moins chère, notamment, oui. Un dernier mot? Eh bien, écoutez, je voudrais surtout remercier toute l'organisation de cette formidable foire sous le patronage de Votre Majesté le roi Mohamed VI. Oui, franchement, très heureuse d'être parmi vous ici à Meknes. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, écoutez, c'était avec un grand plaisir.